Buonasera, welcome. Bonsoir et bienvenue. Buenos días, bienvenue. Elle dit bonjour et bienvenue dans toutes les langues. On est là pour la deuxième session de nos conversations et nos réflexions sur le synode du mois d'octobre 2023 et ce à quoi on est invité pour faire suite. Donc, je voudrais inviter notre directrice exécutive, la sœur Pat Murray, à nous adresser quelques mots de bienvenue. Sœur Pat, vous avez la parole. Merci, merci Maria, et bienvenue à tous et toutes que vous trouvez à Dublin, Delhi, dans l'Ohio, ou peu importe depuis où vous êtes connectés. Il est bien de se retrouver pour cette deuxième session. On est invité dans notre cheminement synodal maintenant que nous avons le texte de synthèse. On est invité à aller plus en profondeur pour lire et pour réfléchir au niveau personnel, mais aussi à le partager, ce document, avec d'autres, car comme le pape François nous le dit, l'expérience de faire partie du synode est importante dans notre cheminement vers l'avenir. Comment pouvons-nous collaborer au sein de l'Église, dans la mission de l'Église et dans la mission de Dieu? Donc, est-ce qu'on peut garder cette invitation à l'esprit missionnaire vivante? Et la réflexion est de toute première importance pour l'Église dans notre région, là où nous sommes en ce moment, de notre histoire, de notre temps. Et donc, il faut s'engager dans des conversations dans l'esprit d'une manière qui puisse approfondir nos relations les uns avec les autres. Donc, je pense que nous vivons un moment très important dans la vie de l'Église, de la vie religieuse et dans la vie en tant que laïque. Et on sera de plus en plus invités à cette collaboration. Donc, il est bien de voir toute une série de laïcs qui sont connectés avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Donc, ça nous tarde d'écouter certains points qu'on pourrait approfondir dans la suite de nos travaux et qu'on pourrait identifier dans nos diocèses, dans nos paroisses et là où nous sommes pour contribuer donc à ce cheminement synodal. Donc, merci d'être là et vraiment, nous voulons vivre ensemble cet après-midi de réflexion. Merci, un très, très grand merci. Merci, Sœur Pat, c'est très profond. La semaine dernière, on a eu la chance d'avoir les délégués au synode de l'USG qui ont parlé de leur expérience du synode, du contexte du synode et des implications pour la vie consacrée d'aujourd'hui. Et il y a eu vraiment toute une richesse qui s'est déployée dans tout ce qui a été offert. Et dans vos petits groupes, vous avez réfléchi sur la richesse. Et à la fin de ces petits groupes, on vous invite à écrire une phrase, un mot que vous avez bien aimé dans cette réunion. Et à partir de là que nous commençons avec un visuel de ce qui va faire partie de notre prière d'ouverture de ce webinaire. Donc, permettez-moi de partager mon écran. Alors, voici quelques mots qui sont sortis à maintes reprises dans les différentes langues. Et je voudrais vous laisser quelques minutes pour passer en revue donc ces mots et voir ce qui résonne chez nous, ce que vous retrouvez pour vous, pour votre vie religieuse, pour la vie de l'Église. Alors, essayez de trouver un mot ou juste deux mots sur lesquels donc nous savons que nous sommes l'Église réunie ensemble et nous formons le peuple de Dieu appelé à vivre ensemble. Nous prions à ce que les doutes de cet appel dans ce temps de synodalité puissent
être présent dans nos communautés, dans nos institutions, dans nos paroisses, dans nos diocèses. Viens, ô Jésus, viens parmi nous. Amen. La semaine dernière, nous avons rencontré les personnes qui ont vécu l'expérience du synode. Aujourd'hui, nous allons regarder au document le rapport, le résumé. J'espère que vous avez eu l'opportunité, la chance de lire ce document, mais on va parler aussi de l'implication de ce document, le fait d'être des disciples missionnaires. Donc, tous et toutes ensemble, nous nous retrouvons en ligne et nous recevons aussi des nouvelles sur la prochaine étape à laquelle l'Église est appelée et les différentes manières de s'engager dans les prochaines étapes. Donc, on a donc la chance de parler de cela. Il y a un petit changement dans notre agenda d'aujourd'hui. Malheureusement, le docteur Anne Rollins est très malade. Je ne sais pas depuis où vous êtes connectés, mais en Europe, il y en a qui sont attrapés par la grippe. Et donc, elle n'a pas pu se joindre à nous et je lui ai dit, il y aura d'autres occasions, mais je vous invite à prier pour Anna et pour qu'elle soit connectée idéalement avec nous. Donc, notre frère, le père Giacomo Costa, qui est jésuite, a été fort gentil et donc on lui a demandé de nous offrir, en plus de votre réflexion sur le fait d'être disciple missionnaire, si vous pourriez aussi nous donner un petit aperçu, pas en profondeur, mais vraiment parler de ce document et ensuite parler de l'esprit missionnaire, le fait d'être disciple missionnaire. Et vous aurez l'occasion aussi de dire à quoi est-ce que je suis appelée en tant qu'appartenant à la communauté de l'Église. Donc, avant la prochaine assemblée, session du mois d'octobre. Donc, merci de votre générosité. Giacomo Costa est un jésuite, il est président de Fondazione Culturale Santi Fedeli de Milan et il est aussi secrétaire spécial du synode des évêques, le synode sur la synodalité. Et donc, il a passé longtemps à travailler sur tous les détails pour la préparation des synodes et aussi pour toutes les conversations. Donc, je pense que personne ne peut nous donner une orientation plus approfondie que le père Giacomo. Et donc, vous pouvez trouver bon nombre d'informations sur lui en ligne. Merci Giacomo d'être avec nous. Merci d'avoir accepté de partager avec nous. Et donc, on va lui passer la parole et on aura aussi des questions à lui poser. Et ensuite, comme on l'a dit, dans cette session, on veut consacrer plus longtemps vraiment aux voix clés de cette réunion qui s'est tenue pendant un mois pour le synode au mois d'octobre 2023, les conversations dans l'esprit. Donc, on va passer plus longtemps sur les conversations dans l'esprit et on va vous offrir des questions pour votre réflexion et on a besoin vraiment de vos réponses à ces questions. Donc, sans plus tarder, bienvenue Giacomo. Merci beaucoup. Merci, un très grand merci et bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et tous. On m'a demandé de parler en italien aussi pour changer un petit peu les langues qui sont utilisées lors de ces séminaires, de ces webinaires. Je sais que la plupart parlent en anglais, mais vous pouvez vous servir de la traduction. Alors, déjà, voir d'où vous venez m'a beaucoup ému et m'a fait souvenir du mois
du synode, la sœur Margaret de l'Australie qui est connectée, il est nuit, sœur Lucia qui est connectée depuis l'Amazonie et bon nombre d'amis, et je me souviens encore du synode sur l'Amazonie, et donc se retrouver ensemble et continuer ce parcours de l'Église fort riche est très émouvant. Et malheureusement, on n'a pas avec nous Anna Rollins car elle fait partie du synode. Et donc, c'était l'occasion de mettre ensemble plusieurs voix. Alors, un seul qui parle ne peut remplacer toute la richesse d'avoir plusieurs perspectives, plusieurs voix qui ensemble tissent cette harmonie, forment cette harmonie à laquelle le pape François nous invite, cette harmonie qui est le fruit, le résultat de l'esprit. Or, ma présentation va essayer d'articuler ce que j'étais censée présenter avec le rapport de synthèse. Donc, je voudrais aborder trois piliers plus un. Le premier, c'est le rapport de synthèse et le lien avec l'expérience vécue pour faire pont avec les très beaux témoignages que nous avons écoutés la fois passée. J'étais présent et donc ça a été très beau. Donc, le rapport de synthèse n'est pas séparé de ces témoignages. Alors, ce sera mon premier point. Deuxième point, le genre littéraire et la structure de ce rapport, ce que ça exprime et comment donc aborder tout cela, donc une courte présentation du document dans son ensemble. Et troisième pilier, quelques contenus spécifiques qui nous aident à rentrer davantage dans cette perspective qui est radicalement missionnaire, qui n'est jamais une réflexion autoréférentielle de l'Église, mais qui est un souffle, un soupir pour accueillir ensemble l'invitation que le Seigneur nous adresse d'annoncer, de proclamer son évangile, sa bonne nouvelle dans le monde. Donc, la synodalité n'est pas un thème abstrait, mais c'est le concret d'une Église qui sort pour annoncer l'évangile. Si nous avons du temps ou lorsque nous allons répondre aux questions, alors on va passer au pas suivant, à franchir après le rapport de synthèse, c'est-à-dire que le rapport est un point de départ et comment nous sommes appelés à aller de l'avant. Donc, ce sont les trois plus un piliers que je voudrais développer avec vous. Mais maintenant, avant de démarrer, je voudrais demander de faire passer 50 secondes des images du synode pour nous souvenir de ce qui nous a été raconté la fois passée pour nous introduire à ce document, un document qui est le compte rendu de cette expérience. Donc, je demande à Florence de faire passer les images du synode. Spirito Santo. Ecco, grazie mille. Merci beaucoup. Juste quelques images, mais qui, à mon avis, ont pu nous faire souvenir des témoignages qu'on a écoutés la fois passée. Donc, je voudrais démarrer mon premier point, c'est-à-dire comment le rapport de synthèse ne peut pas être compris sans tenir compte de cette expérience vécue ou sans faire un lien profond avec cette expérience. Bon nombre
d'observations, de remarques et critiques sont arrivées par ceux qui ne considèrent ça qu'un simple document qui fait état de certains points. Par contre, c'est le rapport euh, sur les fruits d'une expérience vécue qui fait partie de tout un processus. Or, dans ce sens-là, ce document serait incompréhensible sans le situer, sans le placer dans cette perspective, tenant compte de deux aspects majeurs qui me semblent être importants, c'est-à-dire que c'est le fruit d'une assemblée qui n'était pas une réunion de syndic de propriété ou du Parlement pour discuter, mais c'est le fruit d'un moment liturgique, je dirais, dans lequel le Seigneur s'est fait présent, nous a fait grandir, ça fait croître et nous appeler vers des formes de plus en plus authentiques de communion, de discernement, de réconciliation et d'envoi en mission, d'être envoyé en mission. Cette dimension de la prière est fondamentale. La vidéo se terminait sur l'image du Seigneur, qui est le centre, qui est le cœur, qui est la perspective de laquelle provient le texte que nous allons examiner aujourd'hui. Donc, le témoignage de l'un des délégués des fraternités a donné et qui disait le synode, dans la manière dont je l'ai vécu, essaie de former les participants à voir la synodalité comme une manière d'être en contemplation, dans la contemplation. Si nous considérons ces mots tout simplement comme l'articulation de positions politiques, la médiation entre positions différentes, on finit par ne rien comprendre. C'est un cheminement où à plusieurs étapes, et la première étape a été de nouer des relations dans la prière avec le Seigneur. L'autre dimension est la dimension tout aussi forte de croître, de grandir en tant qu'un corps. Donc, se sentir partie de ce cœur de l'Église qui est vivant et se rendre compte de la difficulté d'aborder des expériences différentes. Ça a été une découverte aussi pour les évêques d'une manière d'être Église qui était tout à fait différente que les manières dont ils imaginaient dans des cultures différentes, dans des situations différentes. Donc, la première étape a été justement se grandir avec le Seigneur et grandir, croître dans une relation. Sans ces pas, cela ne ferait aucun sens de participer à cette entreprise si grande. Donc, il ne s'agit pas simplement de comparer des positions, des juxtapositions dans une église qui est polarisée, qui est caractérisée par des manières de voir différentes. Dans ce sens-là, comme il est écrit au début, il y a toute une expérience derrière qu'aucun document ne peut rapporter, car c'est une expérience vécue qu'il faut vivre. Donc, en lisant le texte, il est important de se rappeler que ça fait partie d'une expérience vécue. Donc, le texte est le résultat de cette expérience vécue et donc reflète l'étape d'un cheminement de discernement ensemble. Ce n'est pas un document final, ce n'est pas un texte finalisé une fois pour toutes. Donc, cela me semblait important à souligner pour faire le lien avec ce que nous avons écouté, la conversation dans l'esprit. Tout cela est essentiel pour poursuivre en tant qu'Église synodale et qui est tout juste reflété dans le document, mais qui est la base. Et donc, j'en viens maintenant à mon deuxième point, c'est-à-dire sur le genre littéraire et la structure de ce texte, qui est un texte d'une quarantaine de pages, qui, comment dirais-je,
qui contient aussi ses propres limites intrinsèques. Avec Anna, on aurait pu raconter un petit peu l'origine de ce texte, la genèse de ce texte qui est né progressivement. C'est le fruit d'un texte qui s'est fait au fil du temps. Et donc, on a voulu faire en sorte que tous les participants se sentent représentés dans le texte. Il y a eu 1280 amendements au texte et parfois cela a alourdi le texte ou a fait faire quelques pas en arrière au texte. Mais c'est vraiment le fruit, le résultat d'un travail de toutes les personnes, de tous les participants. Donc, ce n'est pas un document de l'Église, ça on l'a souligné, c'est un texte qui exprime cette écoute qui a été réalisée et qui, à mon avis, aide à développer une confiance. Donc, chacun peut dire quelque chose, chacun peut se reconnaître. Il n'y a rien qui existait avant ou qui avait été écrit avant. Donc, il y en avait qui ont dit ce document est déjà prêt, il va sortir du frigidaire. Non, pas du tout. C'est le fruit d'un compte rendu qui représente les discussions qui ont été faites à partir du moment et du temps où cela a été vécu. Donc, il y a 20 points, 20 chapitres, 20 points qui ont été soulignés, qui ont émergé. Donc, 20 questions, 20 noyaux qui ont ensuite été travaillés, retravaillés. Donc, chacun présente les convergences, les questions à aborder, les propositions. Donc, le fruit, oui, du dialogue sur l'instrumentum laboris, mais tenant compte de l'état des lieux, les choses sur lesquelles on est tombé d'accord, les questions qui, à notre avis, il fallait encore se poser, aborder et quelques propositions. Donc, chacun des 20 chapitres connaît ses sous-divisions, ses convergences, questions et propositions. Donc, il y a certains points sur lesquels il faut poursuivre, sur lesquels on ne peut pas venir en arrière, car ces points ont été votés à une très, très large, très, très grande majorité. Donc, c'est une feuille de route des pierres angulaires sur lesquelles poursuivre le chemin. Donc, on recommence à page 0. Mais il y a ensuite des questions sur lesquelles il faudra approfondir du point de vue théologique, pastoral, canonique, des sciences humaines. Et là, il faudra prendre du temps et il ne faut pas imposer, car nous marchons en synodalité, toutes les perspectives ensemble. Soit on procède ensemble, soit on ne procède pas. Et de l'autre côté, il y a des pistes, car c'est l'un des objectifs de la première assemblée, c'est d'identifier les blocages, les obstacles, les entraves. Donc, dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons en tant qu'Église, quels sont les pas sur lesquels nous pouvons poursuivre? Donc, 20 chapitres et chacun présente des convergences, des propositions, des questions. On n'a jamais voulu essayer de faire des compromis entre positions différentes pour en venir à des soupes, des bouillons pour que tout se tient ensemble. Alors, cette possibilité de dire les convergences, les points controversés. Donc, ce n'est pas une question de diplomatie. Ces jours-ci, on est en train de célébrer la COP 28, donc chacun veut faire prévaloir son point de vue. Non, c'est pas ça. Nous avons voulu grandir, croître ensemble et faire émerger en sérénité, dans une confiance réciproque et mutuelle, c'est-à-dire ensemble, l'Église veut identifier ce que le Seigneur nous demande de faire pour aller de l'avant. C'est ça, la méthode, c'est le cheminement que nous avons poursuivi. C'est aussi un témoignage pour tout le monde, pour le monde entier. Donc, malgré les diversités dans les perspectives spirituelles différentes, on essaie effectivement de mettre sur le tapis des questions et de franchir des pas pour ne pas avoir quelqu'un qui l'emporte sur l'ensemble, mais c'est ensemble qu'on peut enrichir la discussion et ensemble aller de l'avant. Donc, ces 20 chapitres, chacun de ces 20 chapitres
mis sur le tapis avec honnêteté, avec le plus haut degré d'honnêteté, mais ensemble, donc, la situation qu'on vit en tant qu'Église, étant donné les très, très grandes différences auxquelles nous nous heurtons, je pense que ça a été une occasion rare dans laquelle non seulement chacun a apporté sa contribution et a ensuite a continué, mais on a pu écouter les autres, on a eu du mal, on a eu de la peine de s'écouter les uns les autres, car c'était fort engageant en se rendant compte et en mettant sur le tapis de l'Église qu'effectivement, nous sommes tous et toutes unis par la même foi, mais la même foi nous amène aussi à avoir des points de vue, des avis qui sont tout à fait différents. Et ces 20 chapitres sont réunis ensemble, mais c'est une distinction qui a été faite par la suite. Donc, tout d'abord, il y a eu 3 parties intéressantes. Donc, la première est le visage de l'Église synodale. Ce n'est pas un document, c'est quelques chapitres. Cela approfondit l'expérience de la synodalité et qui représente un petit peu ce qu'il y a à la base de cette Église synodale, ce que nous entendons par Église synodale. Comment pouvons-nous grandir dans la compréhension d'une Église véritablement synodale? Déjà, l'Instrumentum Laboris avait présenté les caractéristiques d'une Église synodale. Ensuite, lorsqu'on va pénétrer un petit peu plus en profondeur, on verra qu'il y a de fait une profondeur, une richesse qui est le résultat d'une richesse qu'on ne pouvait même pas imaginer. Deuxième partie, tous les disciples, tous les missionnaires sont les protagonistes, ceux qui sont impliqués dans la vie et dans la mission de l'Église. C'est la dimension missionnaire qui est très, très forte, mais qui est impliquée un petit peu dans le reste de documents. Donc, le fait d'essayer de tout faire. Donc, le deuxième noyau sont plutôt les différents protagonistes. La troisième partie a pour titre « Tisser des liens, construire des communautés ». Déjà, le titre l'indique. Ce n'est pas tous les disciples missionnaires, mais ce sont les dynamiques, les réseaux, les processus qui sont à poursuivre et qui essaient de grandir en tant qu'Église synodale et qui permettent de grandir comme des églises en dialogue entre elles avec au service de l'Évangile. Donc, la compréhension de la synodalité. Deuxièmement, les protagonistes et troisièmement, les dynamiques. Mais je vous le dis, il ne s'agit pas là d'un document. Ce n'est pas une élaboration construite et parfaite, mais ce sont les points qui ont émergé et qui progressivement, comment dirais-je, ont été présentés d'une manière homogène en fonction des perspectives, car ce qui était important, c'était de faire émerger ce qui est vraiment important. Quels sont les points de discussion qui nous permettent de grandir en tant qu'Église synodale? Et non, il ne s'agissait pas de faire une très belle présentation. Si vous voulez, il y a déjà le document de la Commission théologique internationale qui a très bien présenté la synodalité dans la vie et dans la mission de l'Église. Et là, comment dirais-je, il y avait toute une très belle élaboration. Là, par contre, on essaie de comprendre dans la pratique, dans un cheminement pour faire en sorte que ces paroles se traduisent dans la vie de l'Église.
Donc, c'est une manière de remettre sur des jambes le Vatican II, 10 ans après Evangelii Gaudium, donc pour faire en sorte que ces expressions qui risquent d'être de la rhétorique, l'Église sortante, l'Église en sortie, risquaient d'être transformées en slogan. Par contre, il s'agit de choses très, très profondes et qui impliquent une conversion profonde. De fait, les 20 points sont, comment dirais-je, 20 noyaux sur lesquels il faut effectivement travailler, sur lesquels on est appelé à dire quelque chose de plus. Et maintenant, j'en viens à la troisième partie de mon exposé, c'est-à-dire là, je vais rentrer plus en profondeur dans les 3 sections du document pour essayer de saisir un petit peu la richesse des contenus. Alors, premièrement, la synodalité, expérience et compréhension. Donc, le premier point est un chapeau, une introduction dans lequel, même si nous avons tous et toutes lu l'expérience vécue, on s'est rendu compte d'une chose. D'un côté, ce qu'on a vécu dans le processus, dans le cheminement synodal, dans toute sa richesse, sa profondeur, doit être saisi, doit être développé, et on désire à ce que d'autres dans l'Église puissent vivre cette même expérience. Et cela indique une Église relationnelle, dynamique, missionnaire, dans laquelle effectivement, ce qui compte, ce n'est pas les structures, ce n'est pas l'autoréférentialité, c'est l'Église que les jeunes nous avaient présenté lors du synode des jeunes. D'où provient ce synode? Le mot synodal, synodalité, ces 2 mots, fin de compte, ont aidé à poursuivre cette expérience d'écoute, de dialogue, de reconnaissance de la dignité de tous les baptisés, mais cela a aussi servi de filtre et d'obstacle, car on disait c'est un terme abstrait, qu'on ne comprend pas trop bien, qui est tout à fait éloigné de notre vocabulaire au quotidien. C'est un terme que bon nombre de catholiques et de croyants ne comprennent pas bien. Donc, d'un côté, il ne faut pas surutiliser cette étiquette synodalité, car le risque étant que tout devient synodalité synodale, et cela finit par tuer le cheminement synodal, car on finit par avoir une inflation de ce terme sans trop savoir de quoi il s'agit. Donc, il y a une très belle expérience de l'Église et on veut à ce que cette expérience d'une Église qui vient ensemble, qui chemine ensemble pour annoncer, proclamer l'Évangile, puisse se poursuivre. Et il faut théologiquement, en même temps, bien préciser le terme synodal, ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'en fonction des traditions, il y a une compréhension différente. Les églises orientales catholiques entendent synodal d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Donc, ce n'est pas tout à fait clair. Ce n'est pas toujours clair à première vue. Donc, il ne faut pas en abuser de ce terme synodal, synodalité. Et il faut bien le comprendre et franchir des pas dans cette perspective, même s'il y a un point dans lequel on fournit une petite définition. Synodalité, c'est le cheminer des chrétiens avec le Christ vers le royaume, avec l'humanité tout entière orientée vers la mission, se réunir aux différents niveaux de la vie de l'Église, dans l'écoute réciproque et mutuelle, dans le dialogue, dans un discernement communautaire pour créer un consensus en tant qu'expression de la présence du Christ vivant dans l'esprit et la prise d'une décision et une corresponsabilité différenciée. Donc, c'est une petite définition qui est contenue dans le premier point. Mais je voudrais souligner que ce qui est fondamental, c'est de rentrer dans cette expérience. Et tous et toutes ont dit qu'il faut vivre l'expérience pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et en même temps, théologiquement, il faut préciser ce terme. Donc, c'est l'introduction. J'ai dit quelques mots en plus pour présenter cela, car cela fournit un cadre qui est de toute première importance pour ensuite poursuivre notre réflexion. Ensuite, réunir, envoyer
par la Trinité. Alors, quel est le point souligné? Pas seulement théologiquement, mais dans la vie de l'Église, nous risquons toujours soit de souligner l'aspect christologique, la relation au Christ, la parole de Dieu, la norme, l'accueil de la tradition et du magistère, ou bien soit l'esprit, la liberté, le discernement, la vie, le dialogue, le cheminer ensemble et ainsi de suite. Donc, le point clé là, c'est qu'il faut trouver des parcours ecclésiaux ne privilégiant pas exclusivement l'un des deux pôles, mais garder vivant cette articulation entre l'inspiration de l'esprit et la relation au Christ. Donc, pour une église synodale, si nous voulons apprendre à être une église synodale, nous ne pouvons pas tout simplement dire l'esprit, l'écouter l'esprit entre nous, ou bien on ne peut pas dire les normes de l'église, la référence, la tradition, mais c'est articuler, intégrer ces deux dimensions en profondeur et intégrer aussi une dimension intellectuelle et émotionnelle de l'expérience de foi. Donc, cette richesse fait vivre une église synodale. Le point suivant était là, il s'agit de noyaux, il s'agit vraiment de points sur lesquels il faudrait porter notre focus, notre attention. Donc, pour rentrer dans une église synodale, l'expérience de l'initiation chrétienne est fondamentale, est essentielle. Donc, ce cheminement, ce fait de rentrer par le baptême, ça veut dire devenir et nous reconnaître sur un pied d'égalité comme les fils et les filles d'un même père qui partagent la responsabilité commune pour l'Église, l'Eucharistie, la confirmation qui aide à développer notre propre vocation. Donc, c'est là la clé de voûte. Et donc, il est important que cette formation, que ce fait de rentrer dans l'expérience chrétienne soit vraiment, comment dirais-je, repensée, remise en valeur suivant la vocation. Cela veut dire que chacun et chacune doit non seulement jouir passivement d'une vie ecclésiale, mais reconnaître sa propre vocation spécifique, enracinée chacune et chacun dans son baptême, mais sa vocation est toujours au service de la mission. Donc, c'est le fait de rentrer dans une église synodale, c'est pour que chacun puisse poursuivre son cheminement jusqu'à reconnaître le caractère original de sa propre vocation dans le cadre de la communauté ecclésiale. Donc, ce n'est pas un parcours qui se termine après avoir reçu les sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation. Non, mais c'est un cheminement de formation de personnes capables qui se rendent compte pas seulement par un coup de magie qu'ils sont faits chrétiens, par une initiation, par un rite, mais qui prennent sur leur baptême jusqu'à découvrir leur propre vocation, car chacun a sa propre vocation. Et le point suivant, les pauvres protagonistes du cheminement de l'Église ou les personnes qui vivent dans la pauvreté, mais les traductions varient d'une langue à l'autre. On utilise des expressions différentes, mais les personnes qui vivent en pauvreté, ça devient en anglais. Alors, dans le fait de cheminer ensemble, eh bien, ce cheminer ensemble, on ne peut pas l'apprendre si toutes les personnes ne sont pas mises au centre. Donc, la relation aux pauvres qui sont normalement marginalisés, mis de côté, c'est un autre point de formation d'une église. Il s'agit d'apprendre ce que ça veut dire que de marcher ensemble. Ça a été l'un des points de discussion sur lesquels j'ai eu plus de peine, car on a vu qu'on connaît ça en théorie, mais on a des difficultés dans la pratique. Lorsque nous avons discuté de ces choses-là, le risque de la rhétorique était fort important, car par contre, il s'agit d'apprendre. C'est un lieu de croissance. Ce n'est pas de la rhétorique de mettre les pauvres au centre, mais il s'agit d'apprendre de leur souffrance, de leur manière de connaître le Christ souffrant. Or, dans ce sens-là, une phrase et le rapport de synthèse m'a fait beaucoup réfléchir lorsqu'il est dit dans certaines régions du monde, l'Église est pauvre pour les pauvres avec les pauvres.
dans certaines régions du monde, eh bien, c'est un coup de poing qui est donné, c'est vrai. Pas toutes les églises arrivent à être pauvres pour les pauvres et avec les pauvres, mais nous sommes appelés, c'est là que nous sommes appelés à grandir, à nous convertir d'une manière profonde, tout comme le point suivant. Alors, vous voyez, c'est tous des lieux dans lesquels on est appelé pour apprendre. L'Église de chaque tribu, langue, nation. Donc, nous vivons de plus en plus dans des contextes multiculturels, multireligieux. Les mouvements des migrants nous le rappellent les difficultés des églises qui s'appauvrissent car leurs membres vont travailler dans les églises plus occidentales. C'est un autre point délicat, ce point suivant, mais cela nous permet de nous rendre compte que nous sommes encore une église fort occidentale en fin de compte et peut-être que la conversation dans l'esprit a permis de sortir d'un certain type de rationalité et de modalité de parole et a permis à d'autres capacités, à plusieurs capacités de s'exprimer et à d'autres types de rationalité de pouvoir contribuer à ce travail. Donc, c'est une action très forte de reconnaissance des diversités au sein de l'Église. En fait, le point clé là étant cette recherche d'un équilibre entre enracinement local de l'Église et sa dimension universelle, c'est-à-dire comment aller de l'avant ensemble, mais aussi respecter les différentes cultures, les différentes modalités de vivre la liturgie et la foi et comment l'uniformisation finit par suffoquer la diversité au sein de l'Église. Donc, il y a toute une série d'expériences nous permettant de grandir en tant qu'Église synodale lorsqu'il s'agit de comprendre comment garder l'unité, mais en même temps être enraciné au niveau local. Les diversités ne sont pas seulement légitimes, mais très belles pour la vie de l'Église. Même chose, le point suivant sur les églises orientales, c'est l'Église latine. Maintenant, je me trouve à Milan et c'est l'église ambroisienne. Donc, c'est un rite peu connu. Il y a toute une richesse de rites, de manières de célébrer, de vivre la foi qui ne sont pas mettre dans un musée. Parfois, on parle d'églises orientales qui sont mises là, car c'est du folklore, c'est beau. Non, c'est une expérience originale, enracinée dans l'histoire de l'Église. Et nous sommes appelés justement à nous rendre compte que l'Église catholique est formée par ces différentes traditions. Et dernier point, il s'agit de l'Église œcuménique. C'est parmi les aspects les plus consolateurs, c'est cette dimension œcuménique à partir de la veillée qui se retrouve dans ce numéro 7 en cheminement vers l'unité des chrétiens. Donc, cette volonté de cheminer ensemble avec d'autres églises formant la communauté chrétienne. Et là, il y a une question qui a trouvé un petit peu de résistance, mais qui est à approfondir, c'est-à-dire comment tous les chrétiens participent au Sensus Fidei et sont tous et toutes à écouter avec attention, indépendamment de leur tradition. Donc, il s'agit de déclarations fortes sur lesquelles il faudra réfléchir. Et donc, il faut se repentir, il faut guérir la mémoire, il faut guérir du mal qu'on s'est fait réciproquement et mutuellement. Si nous voulons grandir et comprendre ce que ça veut dire que d'être une église synodale, nous ne pouvons pas nous passer de toutes ces dimensions, c'est-à-dire cheminement de la vocation personnelle, le fait d'écouter tout le monde et impliquer tout le monde, même les plus marginalisés, impliquer toutes les cultures, toutes les traditions, cheminement vers l'unité. Donc, le premier noyau de thèmes abordés, il s'agit de sujets fort importants, vont dans cette même direction. La deuxième partie, et là, je vais aller assez vite. Donc, les pas suivants, on va les franchir dans le dialogue, mais il me semble important de bien comprendre ce qu'il y a dans ce document. Tous les disciples, tous les missionnaires sont tous et toutes appelés à prendre du Seigneur et se mettre à son service et ils sont tous et toutes envoyés par lui. C'est ça la vision de l'Église. Donc, le premier point est central.
l'Église et mission. Le premier titre, et je le dis car ça vaut le coup de s'en souvenir. Donc, lors du débat, on n'avait pas précisé. Donc, la mission à une Église, c'est-à-dire que nous sommes au service de la proclamation de l'Évangile. Nous ne sommes pas à nous reproduire, auto-reproduire en tant qu'Église structure. Donc, la mission est la dimension structurante qui structure par laquelle il faut comprendre tout le processus de grandir, de croître en tant qu'Église synodale pour témoigner du mystère de l'Église Lumen Gentium, ce mystère sacrement en Christ de l'unité de tous les êtres humains, hommes et femmes, ce mystère de l'Église qui, là, dépasse à grands pas. Et alors, comprendre la vie de l'Église dans cette dimension missionnaire. Donc, l'horizon n'est pas celui de nos petites frontières de communauté, mais il s'agit toujours de penser comment rendre présent l'Évangile dans le monde, ce qui nous appelle à repenser nos structures, notre manière d'être là. Donc, j'espère que l'USG vont approfondir le rôle des femmes dans l'Église, une dimension qui est loin d'être vécue, mais qui ne se réduit pas à la question des femmes, pas du tout. Chaque baptisé, en vertu de sa qualité de baptisé, est appelé à vivre avec les dons qu'il a reçus. Et le témoignage de cela est comment dans le monde, le patriarcat, le cléricalisme, des formes inadaptées, inappropriées de hiérarchie continue d'empêcher ce témoignage dans le monde de la dignité des femmes et de la contribution tout entière que tout cela peut offrir. Mais sur cela, malheureusement, Anna n'est pas là car elle a participé en première personne, Anna Rollins, et apporté le témoignage d'une voix différente qu'on aurait bien voulu avoir. Et ensuite, il y a le chapitre sur la vie consacrée, là aussi. Dans la logique du concile, cela reprend parmi les acteurs majeurs. La vie consacrée, Mutue Relationes, est à surmonter. La vie consacrée fait partie de la vie et de la mission de l'Église. Mais il faut comprendre comment, et là aussi, il y a eu des débats importants, des discussions importantes et des expériences de religieux, religieuses qui se semblent englobées et écrasées par les évêques ou bien de religieux et religieuses qui font leur propre vie en dehors de la vie du diocèse. Et il y a des diacres, des prêtres dans une église synodale avec toute la gratitude qui a été exprimée pour les prêtres qui représentent aussi parmi les participants les plus délicats qui ont plus de mal à rentrer dans cette perspective de l'église synodale. Donc, il est vraiment important. Mais le diaconat est fondamental. Il ne faut pas oublier que tout cela connaît une dimension de service. Cela veut dire comprendre tout cela, le repenser, car après toutes les années depuis le concile d'ouverture au diaconat, alors cette ouverture doit être comprise. Il ne faut pas en faire une version plus petite du sacerdoce. Donc, il s'agit de comprendre quelles sont les possibilités d'accès au diaconat par les femmes. Donc, il y a tout un travail à faire pour bien comprendre. Donc, le diaconat d'un côté et des ministères ordonnés qui ont leur propre spécificité, mais tout cela dans le cadre du peuple de Dieu. Donc, là aussi, il s'agit de ceux qui doivent se mettre au service et participer au cheminement. Autre dimension importante, la transparence et la culture de redevabilité. C'est un point qui a été voté par tout le monde. Donc, les votes
ont été importants. Donc, il s'agit de s'habituer au dialogue dans les communautés. Il ne doit pas y avoir une personne qui décide et les autres qui exécutent, mais c'est un dialogue circulaire. Il y en a qui ont des responsabilités, mais il faut toujours rendre compte pour grandir ensemble en tant que communauté. Et cela est vrai aussi des évêques. Et l'importance d'un leadership qui ne doit pas se placer au centre, mais qui est au service d'une église véritablement missionnaire. Et ainsi de suite. Aussi au niveau de l'évêque de Rome et des églises, la manière dont le ministère pétrinien est exercé doit avoir des retombées sur la manière de vivre la co-responsabilité, comment interpréter le leadership dans l'unité, mais aussi dans le respect des différentes vocations et des différences entre vocations. C'est là le deuxième rôle, mais il faut repenser tous et tout ensemble sur cela en fonction de la mission, tous disciples, tous missionnaires. Donc, comment recomprendre cela en termes différents? Donc, la mission n'est pas celle vécue est poursuivi par les prêtres au sein de la paroisse, mais il s'agit surtout d'apporter la bonne nouvelle dans le monde et 99%, ce sont les laïcs qui poursuivent la mission de l'Église. On ne peut pas dire tout simplement certains laïcs font des services au sein de la communauté. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est que le Christ soit annoncé dans le monde à toutes les latitudes et les communautés sont au service de cette mission d'apporter l'Évangile dans la vie des familles, sur les lieux de travail, dans les relations dans le monde. Donc, cette perspective doit changer la manière dont nous pouvons comprendre la contribution apportée par chacun dans la vie de l'Église en fonction de cette mission. Et dans la troisième partie, il s'agit aussi de nos structures. Donc, il y a la formation intégrale. Cela a été l'un des points fondamentaux. Donc, on a ce besoin de formation pour vivre en église synodale. Donc, il faut faire attention à ne pas réaliser la nouvelle charte des facilitateurs. Donc, il s'agit d'être église qui écoute, de grandir, nous former en cela. Il faut discuter de toutes les questions controversées, d'accompagner les personnes qui demandent d'être accompagnées justement. Et aussi cette mission, donc je pense que c'est l'un des points moins bien compris dans le rapport de synthèse et moins retenu car c'est trop prophétique. Les missionnaires dans l'environnement numérique, donc c'est pas une ère de la mission, mais le fait d'être témoin de l'évangile dans le monde et selon la manière dont se structurent les relations dans le monde d'aujourd'hui. Il s'agit de reconnaître, de former, d'accompagner des missionnaires capables de dialoguer, d'être présents dans le monde d'aujourd'hui et aussi les organes de participation. Il ne s'agit pas simplement du caractère obligatoire de revenir sur des questions autoréférentielles, mais faire en sorte que tout cela soit des structures au service, mises au service et dans une communauté, être sur son propre territoire. Par exemple, les membres des conseils pastoraux ne sont pas les représentants des associations du cœur des religieux présents dans la communauté paroissiale, mais il s'agit de laïcs, hommes et femmes qui vivent leur mission sur le territoire de la paroisse et qui sont capables d'identifier les problèmes, les infirmières, les enseignants et tous ceux et celles qui aident la paroisse à bien comprendre ce que vivent les personnes et qui à leur tour reçoivent une formation pour pouvoir remplir leur mission et qui aident ceux qui participent et les organes de participation à avoir cette sensibilité missionnaire, par exemple. Et dernier point, les deux derniers points sur les structures, les conférences épiscopales, les groupements continentaux. Là aussi, la dimension synodale à vivre, pas seulement dans la vocation de chaque individu, mais aussi dans les relations entre églises. Donc, quel est le rôle d'une conférence épiscopale? De quelle manière une culture et ensemble des groupes d'églises peuvent exercer la fonction du magistère liée à une culture? On a demandé au SECAM en Afrique de poursuivre une réflexion
sur la polygamie qui connaît ses propres caractéristiques qu'il faut aborder dans l'Église africaine et dans une partie de l'Église africaine. Si ce n'est pas l'Église africaine qui le fait, les autres ne peuvent pas aider à réfléchir sur ce thème de la polygamie. Donc, les thèmes de se cheminer ensemble entre Églises et le rôle du synode en tout cela. Donc là, il y a toute la question fort difficile et parmi les plus débattues, si les assemblées doivent réunir seulement les évêques et de quelle manière les non-évêques participent aux assemblées épiscopales. Donc, les expériences varient d'une église à l'autre. Là aussi, il s'agit de ne pas faire des réflexions sur les structures, mais de comprendre comment ensemble pouvons-nous répondre à cet appel d'être une église en mission dans le monde, apportant l'évangile et rendant Jésus présent et qui reconnaît les signes de l'esprit présent dans le monde. Alors, je dirais que le temps s'est écoulé, donc je terminerai par là. Si vous êtes intéressé, on pourrait revenir ensemble sur certains éléments. Et la question, ce rapport de synthèse est très important. Et maintenant, que faut-il faire? Comment aller de l'avant? Comment donner un suivi? Hier, le secrétariat du synode a posé cette question et on pourra revenir sur cette question. Mais le point de départ étant justement ces questions qui ont émergé avec les points que nous avons compris, qui doivent être partagés avec les questions que vous avez vues. Ce n'est pas de la théorie, mais c'est vraiment des questions très importantes à poursuivre en tant qu'Église qui désire, qui souhaite grandir en tant qu'Église synodale au service de la mission, avec le Christ qui se fait présent et qui la pousse, l'encourage avec sa beauté, sa richesse à annoncer l'Évangile. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Un très, très grand merci. Alors, avant que je ne dise quelque chose, on va prendre 2 minutes pour qu'on puisse digérer, revenir sur les mots qu'on vient d'entendre, ce qui nous a touchés dans toute la présentation du frère Giacomo. Qu'est-ce qui nous sollicite et qu'est-ce qui résonne à la lumière de notre baptême, de nos vocations. Donc, 2 minutes en silence pour digérer tout ça. Merci.
we will shortly be going into the conversation. Donc, dans quelques instants, on va passer aux conversations dans l'esprit avec des questions. Et je voudrais demander à Giacomo. Hier, il y a eu un communiqué de presse invitant l'Église tout entière aux prochaines étapes de ce parcours synodal. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, c'est disponible dans plusieurs langues sur le site web du Vatican, mais cela nous donne des orientations aux conférences épiscopales, aux diocèses, aux églises locales et invite la vie religieuse et toute forme de vie à choisir des cadres qui pourraient faire partie de l'expérience culturelle de chacun et chacune d'entre nous. Il ne s'agit pas de revenir à il y a 2 ans, lorsque tout ça a commencé, et écouter au même niveau qu'il y a 2 ans, mais écouter à la lumière du rapport de synthèse. Donc, c'est disponible pour tout le monde. Il y a un communiqué de presse. Giacomo, est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur ce document, sur ce communiqué de presse? Donc, l'Office du Synode, il nous invite à quoi pour les prochaines étapes à venir? On voudrait inviter les fidèles à lire ce communiqué de presse, mais si tu peux résumer un petit peu. Oui, très, très vite, juste en quelques mots. C'est aussi un complément, à juste titre, de ce que nous venons de dire. Donc, tout cela. Et donc, qu'il faut faire. Donc, il y a 3 lignes majeures, si on veut résumer, si on veut simplifier. Donc, premièrement, il y a certaines questions dont je vous ai déjà parlé. On s'est rendu compte que ces questions demandent un niveau d'approfondissement très, très important. Ce serait irréaliste de vouloir les traiter juste en quelques mois et dans les 3 semaines de l'Assemblée synodale. Donc, selon la dynamique propre au synode, le synode est toujours consultatif du pape. Donc, ces questions sont présentées au Saint-Père et on dit, est-ce que vous voulez qu'on poursuive? Il y a des questions telles que la mise à jour du code de droit canonique, la mise à jour de Ratio Fundamentalis pour la formation des ministres ordonnés, les Mutue Relationes, ce que je viens de mentionner, l'approfondissement sur le diaconat, l'accès au diaconat pour les femmes. Donc, ces thèmes, alors ces sujets, une liste sera produite suite à ce rapport de synthèse et ce sera offert au Saint-Père. On voudrait savoir si le Saint-Père désire qu'on approfondisse cela de manière synodale. Il a dit, ce n'est pas les thèmes qui sont au cœur, mais le comment nous faisons cela. Donc, il faudra impliquer des experts de tous les continents du monde entier et en impliquant les dicastères, car on ne peut rien faire sans l'application des dicastères. Donc, au premier axe, tous les thèmes à approfondir. Et à la deuxième session, il y aura un rapport sur comment les travaux ont été organisés sur toutes ces questions pour pouvoir continuer à travailler sur ces grandes questions. Et ensuite, surtout pour les églises locales et les conférences épiscopales, il y a 2 lignes, l'une d'approfondissement et l'autre de croissance dans la dynamique synodale. L'approfondissement, pour l'approfondissement, il y a une question. Donc, à partir du rapport de synthèse, comment être église synodale en mission? Donc, cette question de comment concrètement, par quelle voie, par quelle intuition, par quelle manière grandir, avec 2 sous-questions. Au niveau de l'Église locale, comment mettre en valeur la co-responsabilité dans la mission de tous les membres du peuple de Dieu, quel ministère, quels organes de participation, quelle dynamique. Donc, tous les chapitres centraux du rapport de synthèse sur les protagonistes, les dynamiques
les églises en écoute, comment mettre en valeur les responsabilités, la co-responsabilité au niveau local et comment trouver un équilibre entre l'Église dans son ensemble et l'enracinement local, et cela au niveau de l'Église universelle en relation avec les églises locales. Donc, c'est deux grands thèmes, mais il ne s'agit pas de comprendre comment ils ne sont pas à entendre comme autoréférentiels, mais selon l'approche d'Evangelii Gaudium 27, ce rêve missionnaire. Donc, comment grandir en tant qu'Église missionnaire, c'est ça. C'est-à-dire comment nos relations peuvent être missionnaires et non pas autoréférentielles. C'est dit vraiment en quelques mots, car il faudrait mieux développer ces aspects. Et troisième axe, garder, faire grandir cette expérience qui est si importante, c'est-à-dire d'une Église relationnelle qui écoute et là, continuer à impliquer tout le peuple de Dieu, l'activité de formation, les approfondissements théologiques, les célébrations synodales, les consultations de la base des pauvres, de ceux qui sont à marge, l'écuménisme, les autres religions, comment continuer à grandir en tant qu'Église synodale. Et le premier point, sur le premier point, il y aura une consultation avec une synthèse et des travaux. Alors là, on demande à chaque Église de réaliser des bonnes pratiques et on va collecter, réunir ces meilleures pratiques sur lesquelles il faudra réfléchir en termes théologiques. Mais la deuxième session sera surtout pour l'approfondissement. Donc, il y a les grandes questions, un approfondissement sur cette dynamique de la participation, de la corresponsabilité, la vocation de tous, le ministère sacerdotal, toute l'Église, les églises et l'Église de Rome. Cette dynamique synodale stricto sensu sera approfondie et continuer à vivre et à poursuivre cette expérience faute de laquelle on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit, de quoi on parle là. Donc, c'est ça le travail. Il ne s'agit pas, comme tu le disais, de recommencer une consultation à zéro. Non. Mais il s'agit d'essayer de trouver les personnes qui sont dans les noyaux et qui permettent d'approfondir et notamment la contribution, comprendre la contribution de la théologie, du droit canonique, des sciences humaines et sociales. Cela est important pour que la réflexion se poursuive, mais cela ne peut pas se faire si l'on ne continue pas de poursuivre le dynamisme synodal d'une Église qui ordinairement écoute, dialogue, fait une conversation spirituelle et se met donc en jeu dans le monde pour annoncer l'Évangile. C'est tout. Merci. Thank you, Giacomo. I think this is one of the first Merci, Giacomo. C'est l'une des premières fois où on parle des étapes à suivre publiquement en tant qu'Église. Et nous avons les mariés, nous avons les consacrés, nous avons toutes les formes de vocation. Et cette session, c'est pour inviter les personnes. Donc, je vous invite à lire ce document et à partager cet appel à approfondir, car cette deuxième session, c'est sur comment s'engager dans le traitement de ces questions davantage et comment garder donc cette dynamique dans la suite. Donc, on va vous inviter à aller dans vos églises locales et à créer des espaces de conversation. Ce serait bien d'apporter vos énergies pour cette conversation dans l'église synodale. Et il faudrait faire appel à vos ministères, aux lieux dans lesquels vous priez, vous réfléchissez. Donc, c'est une invitation. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est, avant de partir en petits groupes, la plupart d'entre vous ont mis le sigle de la langue ITFRENES. Donc, si vous ne l'avez pas fait, il faudrait le faire. Donc, on vous demande de réfléchir sur deux questions. Première question, qu'est-ce qui vous résonne en écoutant tout cela? Qu'est-ce qui résonne dans vos propres cœurs, dans vos âmes? Quelles sont les questions qui vous agitent? Qu'est-ce qui vous arrive en écoutant tout cela? Donc, qu'est-ce qui résonne chez vous? Et deuxièmement,
À votre avis, quelle vie vous êtes appelé à offrir? Donc, qu'est-ce qui vous parle? Et deuxièmement, est-ce que vous avez déjà une idée sur quelle est la vie la plus importante que l'Esprit vous appelle à offrir en ce moment? Donc, tout cela a affaire à votre foi et à l'Esprit qui euh, vous suggère, qu'est-ce que l'Esprit vous suggère en écoutant tout cela et à quoi vous invite l'Esprit dans votre vie, vie consacrée autre. Donc, on va consacrer 3 minutes de silence pour cette réflexion personnelle avant de partir dans les petits groupes. We will be using the same method that we've On used va utiliser la même méthode qu'on a utilisée lors de la première séance des conversations dans l'esprit. Dans l'esprit. Alors, c'est la manière dont se fait la conversation qui se base sur notre écouter, notre répondre. Pour cette session, ce qu'on vous invite à faire, c'est de partir dans vos petits groupes, répondre à ces questions. Vous devez donc garder le temps, 3 minutes. Donc, on a besoin de quelqu'un qui contrôle le temps.
Alors, c'est pour dire ce que vous voulez offrir. Quels sont les points que vous voulez offrir sur ces points? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous avez entendu les uns des autres qui résonne en vous, qui vous a agité? Qu'est-ce que vous avez entendu? Suite aux échanges des autres, pas de commentaires? Donc, faites aussi une pause avant que la prochaine personne prenne la parole. Donc, avant de passer la parole à la personne suivante, vous allez prendre un petit moment de silence. Et troisièmement, sur la base de ce que vous avez entendu les uns des autres, qu'est-ce que vous avez compris? Quel est l'élément clé, l'élément central sur chacune des questions? Qu'est-ce que votre groupe veut offrir à la plénière? Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui sert de secrétaire et qui puisse donner un compte rendu lorsque vous revenez en plénière. Alors, ce qui vous a frappé, ému, et à quoi l'esprit invite la vie consacrée. Il faut être indulgente avec vous dans vos partages. Donc, vous avez besoin d'espace pour approfondir. Et donc, il faut garder le temps pour donner à tout le monde la possibilité de prendre la parole. Donc, 2-3 minutes de temps de parole. Et avant de passer la parole à la personne suivante, 2 minutes de pause pour digérer ce qui est dit. Merci. Et que Dieu vous bénisse dans ce travail que vous allez faire par petits groupes. Merci Gianluca et merci Giacomo. Merci Giacomo d'aider les groupes, les petits groupes à se former. If there's people who would like to go to the group, please you open your microphone and you ask us. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au français. Merci Francine. Alors, le chemin synodal est en train de se faire dans la joie, dans l'espoir, et nous avons hâte de voir comment nous, les consacrés, nous allons prendre du temps pour accueillir, assimiler les documents, et étudier les étapes qui s'en viennent. Et comme vie consacrée,
Nous croyons que la richesse des divers charismes est quelque chose à contribuer à tout ce cheminement synodal, qui est une expérience de communion. Nous voulons aussi contribuer l'audace évangélique pour parler et s'écouter. Et nous voulons avoir un engagement de tous et de toutes comme Église et vie consacrée et oser aller contre-courant. Un autre groupe a souligné que la mission est celle du Christ et non pas la nôtre. Nous voulons le vivre avec lui dans le monde d'aujourd'hui. Pour ce moment de Kairos, que ce synode nous permette d'écouter le monde avec ses oreilles à lui et entre nous dans le souci de tous. Un autre groupe a souligné que nous voulons cheminer ensemble et aider les autres pour faire route ensemble malgré nos différences. Nous sommes appelés à la conversion, à l'ouverture, à la prise de conscience, à ne pas avoir peur, à témoigner, à écouter, bouger intérieurement. Nous sommes appelés à l'unité et à changer de mentalité. C'est tout. Thank you. Thank you, each one. Merci beaucoup à vous toutes. Merci aux différents groupes. On va donc réunir toutes ces suggestions. À ce moment, je voudrais remercier notre père Giacomo, notre frère Giacomo. Merci d'avoir accepté de nous donner donc un aperçu de ce document et de nous avoir rappelé qu'il faut toujours être des disciples missionnaires et de nous avoir invités à prendre en compte l'invitation que l'Église nous a adressée dans ces jours qui s'ouvrent dans notre cheminement synodal. Et je voudrais vous inviter à prendre cette invitation en compte dans vos pratiques, dans vos prières, dans vos ministères. Donc, je vous invite à lire ce document, la lettre au peuple de Dieu et aux vidéos aussi, regardez les vidéos. Et donc, cette saison des fêtes de Noël, si vous avez des conversations, dire votre engagement avec le synode ou continuer ces conversations dans l'esprit pour qu'on puisse apporter cette énergie de l'appel de l'Église à ces groupes. Ça appartient à nous tous et toutes et on va organiser d'autres initiatives en 2024 avec les prochaines étapes de ce cheminement synodal dans le cadre de l'Église et aussi dans le cadre des religieuses de la vie consacrée. Donc, il faudra faire arriver les enregistrements de cette réunion, de ces 2 sessions dans les semaines à venir, mais on vous invite à réfléchir sur l'appel qui nous est adressé, nous, de la vie consacrée. De quelle manière la vie consacrée peut contribuer à ce moment, car nos propres histoires du présent, eh bien, c'est une invitation à l'apprentissage. Donc, nous, en tant que membres de l'Église, dans notre forme de vie consacrée, nous sommes appelés à cela. Je vous invite, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec vous et je vous invite à voir les enregistrements pour retenir les thèmes. Je voudrais remercier donc l'équipe technique, les interprètes. Merci à vous toutes et tous. On vous souhaite une très bonne saison de l'Avent, la paix de Noël dans votre engagement qui va se poursuivre. Donc, merci d'avoir passé ce temps avec nous cet après-midi et je vous souhaite une très bonne suite de journée ou de nuit pour celles qui vont dormir. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.
Buon Natale a tutte. Joyeux Noël. Très joyeux Noël à tous et toutes. À vous aussi, Giacomo. Merci, un très, très grand merci. No, no, no. Et on va le dire à Anna, vous avez fait un travail extraordinaire. She's worth listening to. Elle nous a manqué. Il aurait été très intéressant de l'écouter, Anna. Buon Natale. Pat. Très joyeux Noël à vous tous et toutes. Au revoir. Merci.